Bonjour à tous, bienvenue dans cette suite de tutoriels qui s'intitule Programmation C Sharp. On y va de façon très progressive. Sentez-vous libre de joindre la formation au niveau où vous pensez être. Quoique des fois un petit refresh, ça ne fait pas de tort. J'espère que vous allez apprécier. En fait, c'est une de mes formations préférées. Apprendre à programmer avec C Sharp, c'est s'ouvrir des tonnes de portes. En fait, vous allez voir, il y a beaucoup de formations en lien avec celle-ci sur ce site. Parce que C Sharp, en fait, vous permet de faire de la robotique, de la domotique, du web, de l'application native, de l'application Android, même de l'application iOS à la limite. Vous pouvez faire à peu près n'importe quoi. C'est un langage qui est très moderne. C'est un langage qui a été créé en 2012 par les ingénieurs de Microsoft. C'est puissant, c'est 100% orienté objet pour ceux qui ont déjà une base de programmation. Pour les autres, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Vous allez voir, ça va super bien. C'est un langage qui est quand même facile d'apprentissage comparé à d'autres langages comme C++ ou même, à mon avis, comme PHP qui est beaucoup plus aride. Euh, C Sharp, c'est peut-être la version moderne et propre de JavaScript. Pour ceux qui connaissent un peu plus ce langage, vous allez voir, c'est très agréable, c'est très stable. Vous apprenez C Sharp, c'est le même langage de programmation que vous allez utiliser dans tous les logiciels. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, pour ceux qui sont habitués avec JavaScript, si vous travaillez avec JavaScript, mais vous travaillez avec AngularJS ou avec jQuery, ça reste du JavaScript, mais transformé à un point qui n'est pas reconnaissable. Même chose pour Unity, vous utilisez JavaScript dans Unity. C'est pas vraiment du JavaScript que vous écrivez, mais ça y ressemble, on appelle ça quand même du JavaScript. Tandis que C Sharp est très stable au niveau de sa forme, de sa syntaxe. C'est là pour vous faciliter la vie. J'espère que vous allez apprécier. Évidemment, c'est un cours de programmation et ce qui est intéressant quand on apprend la programmation par tutoriel comme ça, c'est qu'on peut appuyer sur pause. Évidemment, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans un cours. Mais quand je donne des cours magistraux en classe, le conseil que je donne, c'est de rester attentif et que si on tombe dans la lune, il y a quelque chose qu'on n'adapte pas immédiatement, qu'on n'est pas capable de s'approprier, faut mettre une pause, faut vraiment se forcer ou demander, poser des questions, fouiller plus loin, prendre d'autres exemples pour réussir à progresser. Parce qu'il faut comprendre que dans un cours de programmation, la notion précédente est toujours nécessaire ou presque toujours nécessaire à la compréhension de la suivante. Donc, si vous tombez dans la lune, par exemple, dans un cours, euh, et vous revenez pas derrière, vous demandez pas au professeur, hey, écoutez, j'étais dans la lune, peux-tu m'aider à revenir avec ça? Euh, vous allez perdre le restant du cours. Donc, prenez le temps. Là, vous avez l'avantage et les inconvénients, évidemment, d'être devant un ordinateur. Vous appuyez sur pause, à revenir. N'hésitez pas. Si vous ne comprenez pas de la façon que je l'explique, n'hésitez surtout pas à utiliser les forums, à utiliser les systèmes de communication, soit par courriel, par Skype, par Facebook, par Twitter. Ce que vous voulez, en fait. Les forums, c'est peut-être le meilleur endroit pour le laisser, quoique je vais quand même revenir, parce que les forums servent à archiver les questions, évidemment. Sans quoi, je vais surtout garder des capsules mises à jour par rapport aux questions fréquemment posées par les étudiants. Donc, hey, je vous souhaite bienvenue. Dans la prochaine capsule, on passe à l'installation de votre interface de programmation. Donc, pour Visual Studio, ceux qui sont sur PC et sur Mac, ce sera Xamarin Studio. Donc, on voit ça dans la prochaine capsule. Vous pouvez évidemment sauter l'installation PC si vous êtes sur Mac et vice-versa.